Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ma chambre de culture, parce qu'avec des photos c'est vraiment pas représentatif, quoi. C'est assez difficile de s'imaginer le truc. Mais en gros là je fais exprès d'attendre que le luminateur se mette en fonctionnement pour vous montrer un peu l'afflux de la brume, tout ça. En vidéo ça se voit vraiment pas beaucoup, dites-vous que là je vois même trop au fond. Mais devant j'en vois un peu, mais sur la vidéo on voit pas. Bon, ça c'est pas grave. Mais imaginez-vous, voilà. Parce que ce que je voulais vous montrer absolument, c'était vraiment le ventilateur d'air qui est juste ici, qui pousse la brume vers là-bas. En fait, c'était juste ce petit phénomène que je voulais vous montrer, mais ça se voit pas, donc tant pis. Bon, en gros, ma chambre de culture, elle fait 160 de haut sur 60 x 60, donc ça fait un bon carré quand même. J'ai mis un bac de culture juste en dessous. Bon, il est un peu tordu, faut pas s'y fier là, faut pas critiquer. Avec des billes d'argile, de l'eau de pluie. L'eau, je ne la change jamais. Ça fait 2 semaines qu'elle y est. Je ne la change jamais parce que j'ai l'impression qu'elle se régule toute seule en fait. Donc du coup voilà, parce qu'avec l'humidité tout ça, je pense pas que les plantes crèvent de soif. Ensuite, donc oui, je vous ai parlé de ce ventilateur, donc qui amène l'air, donc pour aérer, parce que sinon je pense que ça puerait un peu l'intérieur. Bon, du coup, j'ai toutes les plantes là, j'ai vraiment plus de place. J'ai vraiment, c'est vraiment un bloc. Du coup, voilà, j'ai une barre LED ici de 3000 lumens. Donc, on m'avait dit, ouais, ouais, fais gaffe, ça fait pas beaucoup de lumière, je pense pas que ça va être assez et tout. Mais pour ma part, sérieux, franchement, je pense qu'elle a fait ses preuves. Parce que, vous voyez, cette Bloody Mary là, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Ben, vous voyez, les feuilles, elles deviennent cuivrées. Plus, le piège, il est absolument rouge. Alors que quand je l'ai reçu, ben, il était vert, quoi. Il était vraiment tout vert. Ensuite, pareil, la Montrata, elle aussi, c'est celle que j'ai eue en premier. Elle a poussé, mais à une vitesse, je sais pas si vous voyez tout le truc rouge, mais tout le truc rouge, ça doit, tu sais, il y a même pas 3 semaines en fait. C'est un truc de fou, elle me fait un piège en plus, c'est dingue. Donc ça, c'est vraiment cool, je suis vraiment content, comme ça me montre un peu que les plantes elles se plaisent un peu, parce que bah, pareil, la Bloody Mary, elle fait deux pièges, il y en a un au fond derrière et un ici. Du coup, voilà. Et au sujet de la lumière aussi, j'ai foutu la Lianphora parce que pile en dessous, parce que ça a vraiment besoin de lumière. Et vous voyez le piège juste au milieu, ici, et ben il commence déjà à rougir. Donc voilà, bah, fait plein de nouveaux pièges. En vrai, ça pousse à une vitesse. Franchement, je suis choqué. Du coup, voilà. Niveau extracteur d'air, bah, il est juste ici. En fait, il est en haut, donc je sais pas si vous voyez, je vais le mettre comme ça. Tac. Ouais, il est vraiment tout en haut. Comme ça enlève l'air un peu, voilà, c'est pour faire le petit. Je vais pas laisser tout pourrir, quoi. Ensuite, niveau lampe, j'ai une lampe chauffante juste ici pour un peu chauffer le tout, parce que sinon, bah, c'est trop froid. Vous voyez là-bas le truc, le luminositaire, ça fait un moment qu'il tourne. Attendez, je vais faire le focus. Oh là là, avec la boule, on voit rien. Mais en gros, là, il y a marqué 21 degrés au fond pour 91% d'humidité. Mais là, normalement, il va bientôt s'arrêter parce que quand ça affiche ses valeurs, c'est vraiment le max quoi. Mais en gros, voilà. Donc, du coup, pour vous expliquer, j'ai mon brumisateur qui s'allume aléatoirement de 15 à 25 minutes toutes les heures. Du coup, ça fait que quand il s'arrête, eh ben, la température remonte jusqu'à 27 et l'hygrométrie va descendre jusqu'à 68% vraiment minimum. Et après, ça va reprendre du coup. Et ça fait vraiment une petite variation comme ça. Et la nuit, bien sûr, j'ai la lampe chauffante qui éteint. Et la nuit, ça atteint vers les 18 degrés à peu près. Voilà, pour pas mal d'humidité du coup, parce qu'il y a plus de trucs pour assécher un peu toute cette humidité. Du coup, à la nuit, ben, c'est tant mieux, parce que j'ai lu dans les forêts, tout ça, ben, la nuit, c'est là où il y a le plus d'humidité pour les urnes, tout ça. Donc du coup, c'est vraiment assez positif. En vrai, je suis relativement content de ce que j'ai fait parce que ça fait vraiment une sorte de petit écosystème et c'est très. Moi qui avais une serre avant, c'est pas pareil quoi. Là, c'est vraiment. On gère tout et franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment différent et c'est cool. Du coup, je vais vous passer vite fait un petit tour des plantes comme ça. Donc, bien sûr, les plantes de district carnivore que j'avais reçues qui ont du mal à s'acclimater, je pense que ça va mieux parce que la Truncata, elle a fait une nouvelle feuille là-bas, elle est toute verte. Plein de Nepenthes commencent à faire de nouvelles feuilles. Elles se sont mises d'un coup à pousser en fait. Elles qui stagnaient avant.
Et du coup, voilà. Il y a juste ouais, les feuilles d'avant qui noircissent un peu, mais ça, je les couperai de toute façon. Mais en tout cas, toutes les nouvelles feuilles qu'elles font, ben, c'est pas noir, quoi. Ça devient pas noir. Quand vous regardez la Lata au fond, je sais pas si vous voyez, elle fait même un nouveau piège, quoi. Elle perd pas de temps, hein. C'est dingue. Elle aussi, la petite Empurlaya, enfin le petit hybride là, il pousse à une vitesse. Il m'a fait déjà trois nouvelles feuilles. Alors qu'avant, je sais pas si vous voyez les photos, si vous vous rappelez d'elle, mais elle avait juste deux feuilles juste là où il y a les pièges en fait. Il n'y avait pas ces nouvelles feuilles qu'il y avait là. Ça aussi, ça pousse à une vitesse et c'est assez impressionnant. Et du coup, voilà, j'ai le pollinisateur, il ressemble à ça. C'est un Trixie Fogger XL. Il me tient, je dois le recharger tous les jours. Après voilà quoi, ça me dérange pas quoi, mais voilà. Et du coup voilà, c'était un petit peu le petit tour de la chambre. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Et comme ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires ou sur le post Facebook et je me ferai un plaisir de vous écouter ou quoi, parce que franchement, moi ce que je veux c'est le mieux pour les plantes quoi. Je veux pas les voir crever quoi. Du coup voilà. Et ah oui aussi, j'ai oublié de préciser quelque chose quand il y aura l'été qui fera des grosses chaleurs. J'ai prévu un petit ventilateur, donc un petit ventilateur mais relativement puissant quand même, pour réguler la température quoi. Et bien sûr lui il est relié au minuteur du brumisateur, donc il s'allumera aléatoirement toutes les 15 à 25 minutes aussi. La LED et la lampe chauffante aussi, elles sont sur minuteur, mais du coup, le matin, ça s'éteint le soir à 10h à 22h et ça s'allume à 8h, je crois, ou 7h. Non, je crois que ça s'allume à 8h parce que du coup, ça fait du 14 heures de soleil. Voilà. Ce que je pense aussi, c'est pas mal, quoi. Ça va. Du coup, voilà. C'était un plaisir de vous tourner cette petite vidéo et j'espère voilà, que ça vous aura plu et je vous souhaite bonne culture à vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!